Pour la politique, un rapport d'expertise dénonce la dangerosité d'un coupe-faim mis sur le marché en 86 et qui aura entraîné la mort de 30 personnes de par le monde. Cette pilule, l'isoméride, a été prescrite à 7 millions de personnes en France. Son efficacité est certaine, mais ses effets secondaires dans des cas extrêmes sont à l'origine de maladies cardiaques et pulmonaires très graves. Ce produit a été retiré totalement du marché en septembre dernier. Restent les victimes. Reportage Daniel Wolfram, Marc Millet. Cette jeune femme n'a franchement pas de chance. Elle a contracté une maladie rare, très grave, l'hypertension artérielle pulmonaire, après un traitement amaigrissant à l'isoméride, un médicament coupe-faim. Une centaine de cas similaires ont été décelés en France depuis 1985. Anna est bien décidée à prendre ses affaires en main. Son histoire à elle remonte à 1991, quand son médecin lui recommande tout simplement de perdre quelques kilos après son accouchement. En 15 jours, j'ai perdu 6 kilos. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, j'ai commencé à être essoufflée. Je faisais comme des crises d'asthme. Et pendant longtemps, les médecins, ils ont cru que je faisais de l'asthme. Jusqu'au jour où j'ai fait un vrai malaise, je suis arrivée à l'hôpital et on m'avait dit que c'était pas du tout de l'asthme. Ensuite, ils m'ont annoncé qu'il me fallait une greffe des poumons parce qu'il n'y avait pas de guérison pour cette maladie. Et elle était arrivée à l'état final. Je n'avais pas pour longtemps à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors ? Bien, maintenant, j'essaye de me battre pour que ça ne se reproduise plus. Se battre pour un Apollo, c'est aller devant les tribunaux. Un rapport d'experts saisi l'an dernier vient de rendre des conclusions qui lui sont favorables. À l'heure actuelle, son hypertension pulmonaire, compte tenu de l'absence de tout antécédent chez cette femme, doit être liée à l'isoméride et la littérature médicale est formelle à ce sujet. Par contre, le laboratoire Servier, fabricant du médicament, nie le lien de causalité entre l'isoméride et la maladie d'Anna. L'isoméride, comme le pondéral, présentés comme des produits miracles, ont été consommés par des millions de patients. En France, l'obésité touche 7 à 10% de la population. L'isoméride a été absorbé pendant 10 ans, sans modération. Mai 95, une étude internationale incrimine les coupes-faim dans les hypertensions artérielles. Les premiers, les Français, prennent des mesures. L'isoméride est massivement retiré de la vente et n'est plus délivré que pour des cas d'obésité majeure. En 97, le produit disparaît complètement du marché mondial. Nous avons envoyé, depuis le début de l'année dernière, aux médecins une circulaire pour qu'ils nous disent si dans leur clientèle, certains pourraient être victimes de ces médicaments. Il faut, pour rassurer les gens, dire que ces atteintes-là, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire en particulier, survient en général dans la première année de consommation. 7 coupe-faim restent sur le marché aujourd'hui. Ils sont réservés aux obésités pathologiques, sous strict contrôle médical et pour des périodes très limitées.